Le 4 juin 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Lumière d'été sous le titre Du vrai cinéma, texte intégral. Jean Grémillon n'est pas un de ces auteurs qui encombrent l'écran de leur nom. Depuis l'armistice, il a présenté un seul film, du reste fort bon, Remorque, réalisé presque tout entier avant les hostilités. Lumière d'été est donc, en quelque sorte, son premier ouvrage depuis 4 ans. Pourquoi de si longs délais ? C'est que Jean Grémillon est un de ceux, ils ne sont pas beaucoup plus d'une dizaine chez nous, qui ne se contentent pas de tourner n'importe quoi. Aussi connaît-il plus que personne les déboires et les lenteurs de la chasse au scénario. On comprend qu'il est distingué celui de Lumière d'été, dû à nos deux plus brillants spécialistes, Jacques Prévert et Pierre Laroche, les collaborateurs de Marcel Carné, pour les visiteurs du soir. Leur histoire est une de celles qui tranchent sur les fadeurs et les conventions de presque toute la littérature cinématographique. Elle était propre à séduire un metteur en scène qui ne craint point de jouer la difficulté, qui aime donner à ses films un certain poids humain. Mais cela ne veut point dire que cette histoire représente le scénario parfait, idéal. Il s'en faut même de beaucoup. Son personnage central est une jeune femme, Michel, que nous voyons arriver en vacances dans une auberge méridionale, bientôt suivie de son ami Roland, qu'elle annonçait comme un grand peintre, un être d'exception. Or, Roland n'est qu'un ivrogne, un raté, chez qui se mélangent le cynisme et la platitude. Michel a été bientôt remarqué par un jeune châtelain du voisinage, Patrice, veuf, élégant, riche et oisif. Il invite le couple à sa gentilhommière sous le prétexte de faire travailler à la décoration d'une galerie Roland qui n'a plus le sou. Comme on s'en doutait, Patrice entreprend le siège de Michel, qui résiste, encore qu'elle soit tout à fait détachée du lamentable Roland. Patrice devient pressant, passionné. Il parle de mariage. Mais il a une vieille maîtresse, Cricri, ancienne danseuse de l'opéra, devenue la propriétaire de l'auberge pour vivre plus près de lui. La terrible jalousie de Cricri est bientôt en éveil. Nous apprenons que la femme de Patrice n'a pas été victime d'un accident de chasse, c'est son mari qui l'a tuée. Et c'est Cricri qui avait armé son bras. L'aventure se complique de la présence d'un jeune garçon, Julien, contremaître dans un grand barrage en construction non loin du château, qui a rencontré Michel, qui s'est mis lui aussi à l'aimer. Patrice, qui a un goût redoutable pour les armes à feu, caresse continuellement ses fusils. Il donne un bal masqué en l'honneur de Michel. Cricri, en Pompadour, passe par toutes les phases du désespoir et de la rage. Roland est en Hamlet, un Hamlet ignoblement soûl. Patrice en marquis Louis XV rôde, son meilleur fusil à la main. Qui va-t-il tuer ? Les cibles ne lui manquent pas. Voici par exemple dans la cour le jeune Julien qui embrasse Michel. La soirée s'écoulera pourtant sans crime. Le drame va se dénouer vers la fin de la nuit, puis à l'aube. Un accident d'auto provoqué par le pochard Roland, qui laisse sa peau, une dernière tentative de meurtre de Patrice, qu'un ouvrier désarme juste à temps et qui n'a plus qu'à se suicider. La route est libre pour Michel et Julien, qui partent ensemble vers un libre et grand amour, tandis que la perfide Cricri s'effondre dans un désespoir sans remède. Résumée ainsi, la tragédie de Lumière d'été paraît assez claire, mais, à vrai dire, il n'est pas très aisé d'en dégager les lignes. Jacques Prévert et Pierre Laroche ont cherché à nous montrer des caractères plus poussés, plus véridiques, même si cette vérité doit être désobligeante que dans le cinéma courant. C'est une louable ambition, mais les censures plus ou moins morales qui pèsent sur le cinéma n'y facilitent guère le réalisme psychologique. Il semble bien que les auteurs de Lumière d'été se soient trouvés à maintes reprises embarrassés par ces consignes. Il reste dans leur histoire trop de choses inexpliquées,
des abîmes du vice qu'ils côtoient, mais où ils n'osent pas plonger leurs yeux, des tares dont ils hésitent à dévoiler tout le secret. Le personnage de Patrice est particulièrement ténébreux. Il ne suffit point d'en faire un maniaque du tir au fusil pour nous donner la clé de cette âme saturnienne. Faute peut-être en partie de pouvoir s'exprimer à fond, Prévert revient par une pente sournoise à son genre d'avant-guerre. Les héros de Lumière d'été sont proches parents de ces êtres amorphes et abouliques que l'on a si souvent et justement reprochés au carnet de la première manière. Nous attendions un conflit réel, brutal, entre de vrais hommes, qui ne se produit pas. Le destin, encore une fois, joue avec des chiffres. Beaucoup moins qu'à un drame de la passion, de la vengeance, nous assistons à un de ces faits divers vaseux de l'ancienne noce montparnassienne. Couchage confus, soulographie écœurante et forcenée, meurtre et trépas idiots dans des vapeurs de drogue et d'alcool, le sang mêlé à des vomissures. Il y a toute une esthétique cinématographique, où l'on retrouve malheureusement quelques-uns de nos auteurs les plus doués, qui a pris trop volontiers son inspiration dans cette piètre et crapuleuse bohème. Il faut bien en conclure que c'est de toute l'humanité ce que les 10 auteurs connaissent le mieux. S'y ajoute une certaine influence de William Faulkner, fort prisé dans ses cercles, romancier américain non dépourvu de talent, mais effroyablement imbibé de casse-pattes, et dont les contes semblent trop souvent arrachés par lambeaux, mal raccordés à des cauchemars et à des balbutiements d'ivrogne. En somme, le Deus ex machina dans Lumière d'été, le ressort déterminant de l'action, c'est la bouteille de whisky vidée par ce malheureux abruti de Roland et qui lui fait précipiter dans un fossé la voiture que des compagnons aussi stupides que lui ont eu l'inconscience de lui laisser entre les mains. Un affreux ivrogne, un monomane du tir à balle, c'est peu pour nous émouvoir pendant 1h30. C'est un assez triste résultat de la moralisation qu'elle n'autorise aucune vue plus profonde sur les bassesses de la condition humaine que cette peinture de deux brutes, pareille à des pochards dégénérés de faubourg, qui s'étripent sans savoir pourquoi un soir de paye. On doit dire, à la décharge de Prévert et de Laroche, que le cinéma, avec son métrage réglementaire, ne permet guère les développements qui auraient pu donner à cette histoire plus d'étoffe et de poids dans un livre, que ses moyens d'investigation psychologique demeurent rudimentaires. Mais le rôle de bons auteurs est justement de les perfectionner, de les assouplir. Sur ce point, la contribution de Prévert et Laroche dans Lumière d'été demeure faible. Ils emploient trop volontiers ce que nous pouvons appeler la fausse ellipse. Certains gestes, certains mots équivoques des personnages dont les auteurs nous laissent entendre qu'ils sont chargés de sens. Mais quel sens ? Les auteurs seraient souvent bien en peine de nous le dire. Tout simplement, ils ne sont pas arrivés à préciser leurs intentions, à découvrir une expression frappante. Pour ma part, rien ne m'agace plus que cette école du flou qui est en réalité de l'impuissance, et qui dérive elle aussi d'un Faulkner, d'un Malraux. Enfin, le dialogue, triomphe habituel de Prévert, n'a plus cette fois un accent aussi incisif. Les parties humoristiques, en particulier le rôle de Marcel Lévesque, sont même franchement faibles. Jean Grémillon, heureusement, apporte à cette histoire cotonneuse sa solidité et sa virilité. Elles remettent d'aplomb de nombreux épisodes. Le montage du film aurait pu être sans doute plus serré, plus étudié. Mais Lumière d'été nous donne l'exemple de ce qu'est une véritable mise en scène. Dans Marie-Martine, sur un scénario bien supérieur à celui de Prévert et Laroche, M. Valentin n'a fait qu'un honnête, banal travail de régisseur. Jean Grémillon, lui, crée, compose réellement des images
qui ne sont plus seulement les décors du drame, mais le drame lui-même. C'est la synthèse visuelle de ce drame qui force notre attention. On regrette qu'une espèce de déséquilibre apparaisse entre l'incertitude des scénaristes et la vigueur de Grémillon. Il n'empêche que ce dernier a su concevoir des tableaux d'une belle violence et que grâce à lui, Lumière d'été atteint à une sorte de pathétique qui doit assurer son succès. On aime chez Grémillon ce goût du détail révélateur, plus significatif que 20 répliques et dont les cinéastes ont presque tous perdu le secret dans les facilités du parlant. Grémillon n'est pas sans défaut. Son talent procède souvent avec trop de lenteur, mais il a une imagination cinématographique. Cela est considérable, cela est même capital. Maintes séquences de Lumière d'été sont d'une qualité picturale devenue trop rare, elle aussi depuis le film sonore. Je pense surtout à cette rude et puissante fresque industrielle que Grémillon a su tirer du barrage, des échafaudages, des câbles, des turbines, du Decauville ferraillant et rougeoyant dans la nuit. C'est peut-être bien dans un tel cadre que s'épanouit le mieux le tempérament de Grémillon. On aimerait le voir s'attaquant à une épopée réaliste du travail, du rail ou de la mine. L'interprétation de Lumière d'été réunit tous les atouts pour être bonne. D'excellents comédiens, bien conduits et placés dans les rôles qui leur conviennent le mieux, qu'il s'agisse de Pierre Brasseur, de Madeleine Renaud ou de Paul Bernard. Que de choses inexprimées et inquiétantes dans le visage de ce dernier, qui joue Patrice, et que nous n'avions pour ainsi dire pas revu à l'écran depuis Pension Mimosa. Voilà bien un interprète digne de tenter un véritable analyste. Auprès de ces acteurs rompus à leur métier, l'aimable Madeleine Robinson fait figure de débutante assez timide et inexperte. Par contre, le jeune Georges Marchal, beau sans mièvrerie ni équivoque, ce qui est presque miraculeux par le temps qui court, se débrouille fort correctement dans le rôle de Julien, le vertueux et vibrant Jouvenceau dont les bonnes mœurs exigent le triomphe final.